Bonsoir Thierry Goudet. Bonsoir. Bon, c'était votre avant-dernier match à l'extérieur, un partout à Châteauroux. 0-0, oui. Si vous avez vu des buts, c'est qu'il y a un problème. Justement, on aurait voulu avoir des buts. Ouais, c'est vrai. C'est du 0-0. C'est quoi votre sentiment? Oh, je crois que les deux équipes ont eu bien leur chance de pouvoir marquer. Mais voilà, il y a aussi deux très très bons gardiens. Un bon gardien du côté de Châteauroux et puis ce soir aussi un bon gardien du côté du Havre qui a été aussi formé, je crois, à Châteauroux. Hein, non, mais voilà. Après, je pense qu'on a eu un peu plus de maîtrise peut-être dans le jeu sur cette partie. Et bon, c'est vrai que nous, on voulait venir arracher une victoire à la Berrichonne. Bon, voilà, on a tenté le tout pour le tout. On a essayé d'aller chercher cette victoire, mais bon, on a vu aussi une équipe de Châteauroux déterminée aussi, qui a essayé après de nous prendre peut-être un peu plus en contre. Donc, mais ça a été, je pense, une belle soirée de football. Qu'est-ce qui vous a manqué à la limite pour repartir du Berry avec les 3 points de la victoire? Ah ben, je veux dire, il y a eu l'arrêt là de Bonnet qui frappe du droit et la bonne foi fait un arrêt réflexe extraordinaire. Bon, après, on a eu quelques actions très très chaudes. Ça a failli pas manquer grand-chose pour aller chercher ces 3 points. Et puis, ben, c'est vrai que la Berry a eu aussi quelques occasions. Non, je pense que les deux équipes voulaient aller chercher ces 3 points. Bon, voilà, personne. On repartira avec un petit point. Nous, on venait de perdre à domicile contre Tours, donc il fallait absolument se réveiller. Et notre objectif était, je répète, d'essayer de garder ces 7e places. Donc aujourd'hui, c'est aussi acquis, donc ça, c'est une bonne chose. En attendant, depuis votre arrivée au Havre, les Havrais sont remontés au classement, c'est indéniable. Oui, on a fait une très très belle deuxième partie de saison. Les garçons ont bien travaillé. Les garçons ont aussi compris le message que ça ne se ferait pas sans effort. Donc voilà, quand on fait les efforts ensemble, on est récompensé. On a eu à un moment un petit espoir de pouvoir recoller, mais on n'arrivait pas à aller chercher cette deuxième victoire consécutive. On a réussi à un moment, mais il était un petit peu trop tard. Mais bon voilà, on a fait beaucoup d'efforts. Les garçons ont été récompensés aujourd'hui par cette belle deuxième partie de saison. J'ai juste une question concernant Michael Le Bihan, meilleur buteur de la Ligue 2. Il va rester au Havre, vous le savez ou pas? Non, on est content d'avoir le meilleur buteur de la Ligue 2. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de. On ne sait pas. On ne sait pas ce que le club va faire par rapport à Michael, mais nous, on lui souhaite. Ah oui, il a encore 1 an de contrat. Donc après, bon, ça va être là des décisions qui seront prises à l'étage supérieur. Et à partir de là, on verra bien. Mais on lui souhaite d'abord de finir meilleur buteur parce que c'est aussi important. Ça serait le 4e meilleur buteur du Havre dans l'histoire. Voilà, avec derrière aussi des grands noms. Donc on lui souhaite de finir premier de cette série. Et votre objectif, c'est bien sûr de finir au stade Océane par une victoire. Oui. Contre Auxerre, on espère qu'on fera la fête aussi à notre public, voilà, qui nous a bien aidé aussi sur cette deuxième partie, même si on aurait souhaité bien leur faire plaisir encore plus. Mais c'est vrai qu'on essaiera de finir par une victoire contre Auxerre. Très bien. Des questions de mes confrères? Non? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry Goudet d'avoir répondu en direct à nos questions et on va accueillir les joueurs de Châteauroux. Merci beaucoup. D'ici quelques Merci. instants. Merci beaucoup. C'est l'information de cette soirée. Cédric Dorido rejoint l'entraîneur de la Berry. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Bon, 0-0, on est resté un petit peu sur notre fin. Il y a eu des choses intéressantes, certes. Mais il n'y a pas eu de but et surtout pas de victoire. C'est quoi votre sentiment, Cédric? C'est une déception quant à la qualité de notre match sur le plan technique. Bon, je dirais, les joueurs sont restés sur le même tempo du courage et des valeurs qu'on montrait ces dernières semaines, mais sans y amener la plus-value technique qui fait souvent le résultat. Et on a pêché dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe, dans le dernier geste. Très sincèrement, c'est difficile de gagner un match quand on montre autant de faiblesses techniques. Moi, de ce côté-là, ça a été insuffisant. Après, je vous dis, on a malgré cette soirée qui nous amène plus de tristesse qu'autre chose, on a quand même des motifs de satisfaction. 3e match en prendre 2 buts, de la solidité. Il y a des choses, il y a quelques arguments, mais qui sont insuffisants sur le plan technique ce soir pour respirer mieux. Alors les autres résultats, surtout évidemment Arles-Avignon, vous le savez maintenant Cédric, Arles-Avignon a battu Orléans 4-1, vous faites match nul, il n'y a plus que 2 points d'avance entre le 19e la Berry et Arles-Avignon le 20e. Tout va se jouer vendredi prochain, match décisif en bas du classement pour éviter la cuillère de bois à la 20e place. Ouais. Et puis en plus, on a
on a la meilleure équipe de Ligue 2 et donc déjà une équipe de Ligue 1 contre nous et c'est vrai que donc ça va être encore un match ô combien difficile, mais bon, on sait très bien que dans la situation dans laquelle on est, on n'arrête pas de le répéter, c'est de toute manière tout le temps dur. Bon, c'est vrai qu'il faut bien se préparer, il va falloir faire preuve d'autant de courage, d'autant d'organisation, mais beaucoup plus de technique pour un moment passer les moments difficiles du match qu'on va forcément rencontrer. Est-ce que la Berry est en danger du coup pour ce dernier match? Elle peut, même si vous allez tout faire pour éviter, elle peut terminer lanterne rouge. Et en plus, la différence de but est favorable aux joueurs de l'Avignon. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas une bonne soirée sur le plan comptable et c'est vrai que c'est pas. Il y a meilleur adversaire à jouer qu'une équipe de Ligue 1 pour cette dernière journée. Maintenant, voilà, le calendrier est ainsi fait. On sait très bien, on a joué les 10 premiers sur tous nos derniers matchs et on finit par carrément le premier du classement. Bon, il faut se préparer comme il faut. Il faut récupérer, se préparer et aller gratter quelque chose de ce déplacement. Thierry Rochecombert de la Nouvelle République. Oui, tout à l'heure, Nestor parlait de ne pas avoir de regrets, mais comment parler de ne pas avoir de regrets quand les regrets sont déjà là? Oui, j'étais pas présent ni à la question, ni à sa réponse, mais si vous me demandez à moi si on a des... On parlait de ces 19e places, Ouais. pas absolument Ouais. conservé. Ouais. Non, mais on a forcément... on a de toute manière... non, mais c'est le seul objectif comptable qu'on peut avoir. Donc on s'accroche au seul objectif comptable qu'on peut avoir. Maintenant, c'est pas... ce qu'on peut regretter quand on est placé où on est placé, c'est d'avoir loupé cette saison, quoi. Maintenant, si on a, je pense qu'il parlait plus de cette fin de championnat où à un moment il y a du mieux. On est sur une dynamique positive qui ne suffit pas, mais qui existe quand même. Et donc je pense qu'il a parlé surtout de la maintenir et de finir proprement. Et vous sentez quand même qu'il y a toujours un petit infime espoir, effectivement, qui dépend plus de vous que du sportif. Il faut toujours s'accrocher à ce qu'on maîtrise. Et nous, ce qu'on maîtrise, c'est le jeu et c'est le terrain. Donc nous, on s'accroche à ça. Après, le reste, ça sera d'autres arbitrages qui entre guillemets, nous concernent pas. Je veux dire, nous, ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse, c'est d'être beaucoup plus productif que ce qu'on a été ce soir et d'être plus efficace et d'être dans ce qu'on sait faire, c'est entraîner les joueurs ou jouer quand on est joueur. Ce sera ma dernière question. On sait que 3 est déjà en Ligue 1 et sacré champion. On se dit, bon, ça va être facile, sauf que là, tout le public va être là, vous allez être attendu. Non, mais on va dire, ils sont peut-être en vacances, mais personne n'y croit. Non. Vous êtes vraiment attendu par le public troyen et par les joueurs, c'est logique. Non, mais on est potentiellement, et donc et ce soir en national, et on rencontre une équipe de Ligue 1, donc ça va être facile. On s'attend, ça c'est clair, ça va sûrement beaucoup pousser. Il va y avoir beaucoup d'engouement autour de ce match-là parce qu'ils vont vouloir finir en apothéose leur saison. Et nous, forcément, on s'attend à un match difficile. Maintenant, il faut garder les valeurs qu'on a vues à Dijon sur l'efficacité, sur le courage, et puis essayer de faire le maximum de toute manière, pas baisser la tête et continuer à aller de l'avant. Parfait, merci beaucoup. Merci. Cédric Dory, l'entraîneur de la Berry. On vous rappelle que les